Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un questionnaire sur La Cuisinière. La Cuisinière, c'est un site développé par Canopé. Quand vous arrivez sur la page principale, en tant qu'enseignant, évidemment, vous pouvez vous connecter à droite. On vous demande de vous connecter avec un compte Canopé que vous pouvez créer ou utiliser celui que vous avez déjà. Quand vous êtes connecté, vous arrivez à votre page avec vos modèles d'activité. Et puis tout en bas à droite, vous pouvez accéder à la diffusion aux élèves. Et puis les résultats. Là, je vois par exemple que j'ai des élèves, sur une classe, j'ai déjà 8 réponses, une autre 10 réponses. Donc on voit déjà le nombre de résultats obtenus. Et puis on peut accéder aux copies des élèves, évidemment, en particulier ensuite. Quand vous créez un modèle, donc je suis revenu à ma page de modèle, il faut cliquer sur Ajout d'un modèle, donner un nom à son modèle, pour le retrouver évidemment. Et puis vous pouvez directement commencer à taper vos questions. Vous pouvez même intégrer un lien HTTP dans la question avec cet outil. Alors, il y a quelques petits outils d'édition, mettre une question en gras, en italique, souligner, et puis évidemment insérer un lien, ce qui peut être dans certains cas assez pratique. En éducation musicale, ce qui nous intéresse, c'est que l'on peut ajouter un son directement depuis son ordinateur, un fichier MP3 par exemple, ou même une vidéo YouTube avec du son. Et ce qui est très intéressant également, c'est qu'on peut, dès le départ, mettre des balises à sa vidéo. Par exemple, on souhaite qu'elle commence à 10 secondes et qu'elle termine à 30 secondes. Et en fait, quand vous allez rentrer l'adresse de votre vidéo YouTube, les balises vont être mises et la vidéo va commencer exactement où vous le souhaitiez. Pour les réponses des élèves, vous avez en haut à droite des petits outils, alors qui peut être une réponse ouverte par exemple, ou alors carrément un petit QCM. Alors je vous conseille d'écrire vos réponses. Vous pouvez évidemment ajouter plusieurs réponses, donc on va mettre réponse 1, réponse 2 par exemple. Et sélectionner d'emblée quelle est la bonne réponse, qui vous permettra dans vos résultats d'obtenir un pourcentage de bonnes réponses qui peut être assez pratique et plus facile à corriger évidemment qu'une question ouverte, où là il faudra aller lire la réponse des élèves. Vous pouvez utiliser des petits séparateurs, c'est assez pratique et pour aérer un petit peu votre questionnaire. Par exemple, entre ces deux questions, je vais ajouter un séparateur. Voilà. Et puis, vous voyez qu'à gauche, quand je clique sur un élément de mon questionnaire, certaines parties sont un petit peu mises en évidence, avec des petits outils comme par exemple déplacer sa question, dupliquer une question, ça peut être aussi assez pratique, ou même un outil de suppression d'une question. Alors évidemment, il y a d'autres outils, on peut même dessiner, faire un schéma directement dans les questions. Et puis dans les réponses des élèves, il y a la possibilité d'ajouter un fichier MP3. Alors moi, j'arrive pas à le faire pour l'instant. Bon, en tous les cas, on va dire qu'un texte à trous, un QCM, une association, ça peut être assez pratique, même un dessin, pourquoi pas, pour obtenir des résultats. Je vais sauvegarder mon modèle. Voilà, je le retrouve ici. Alors la petite difficulté la première fois que vous utilisez La Cuisinière, c'est qu'il faut bien penser qu'une fois que vous avez sauvegardé votre modèle, il faut le diffuser aux élèves en cliquant sur ce petit outil, donner un titre à la diffusion, donc par exemple évaluation 5e A, donner une date limite pour le rendu, on va mettre par exemple 2 semaines, ce qui nous amène au mois d'avril. Un nombre de copies, n'oubliez pas évidemment de mettre le nombre de copies maximum pour votre classe. Si vous avez une classe de 30 élèves, moi je vous conseille de mettre toujours un peu plus, souvent je mets 50, parce que certains élèves des fois envoient une copie plusieurs fois. Puis vous pouvez créer la diffusion, à partir de là c'est assez simple, vous avez un lien direct que vous pouvez copier. On va essayer directement en l'insérant dans une fenêtre pour accéder au questionnaire. Voilà, maintenant je suis sur le questionnaire que je viens de créer, dans une version élève. Il ne faut pas qu'ils oublient d'écrire un pseudo. Alors la difficulté peut-être avec La Cuisinière, c'est qu'elle n'est pas totalement conforme au RGPD. L'idéal quand même, c'est de mettre un pseudo pour être un petit peu dans les clous. Voilà, et si vous avez également un QR code que vous pouvez télécharger
par un clic droit, télécharger le QR code qui peut donner un accès rapide pour les élèves au questionnaire. Pour obtenir vos réponses, on voit ici que mon évaluation 5e A a été créée. Je peux l'observer, évidemment. Et je peux accéder aux copies des élèves en cliquant directement sur la petite flèche à droite. Voilà, on voit que j'ai pas encore de copie. Alors on va faire un essai. Je vais répondre. Je vais faire un essai. Comme si j'étais un élève. Je vais mettre réponse 2 et j'envoie ma copie. Ah, alors, il faut évidemment que je saisisse un pseudo. Je confirme l'envoi. Et vous voyez tout de suite qu'on obtient un petit code d'ailleurs que je vais copier qui me permettra, si j'en ai besoin, d'accéder à une correction du travail. Voilà, j'ai reçu la copie. Je vois que j'ai reçu une copie sur 50. Et je vais tout simplement aller voir cette copie. Alors je vois qu'à ma question fermée, le score est de 0%, donc j'avais fait une erreur, ce qui me permet de voir tout de suite le résultat. Mais évidemment, si je clique sur la copie, je peux aller voir les réponses de l'élève. Donc je vois là qu'il s'est trompé, mes réponses 2, et puis qu'il a répondu, voilà, j'avais mis essai. Alors ce qui peut être intéressant également, c'est qu'on peut évaluer avec un petit pourcentage, ce qui peut être sympathique pour évaluer une compétence. On peut également annoter chaque question, apporter un feedback pour l'élève. Voilà, je mets un petit feedback. Et on peut également annoter toute la copie. Par exemple. Voilà, j'ai fini de renseigner mon feedback. Pour que les élèves puissent accéder à la correction, il ne faut pas oublier de cliquer sur « Copie acceptée ». Donc je clôture ma session d'évaluation. Voilà. Et maintenant, on le voit ici, les corrections sont disponibles. Pour que l'élève accède à la correction de son exercice, il faut évidemment qu'il ait le code. Ici, c'est V48RRY. Le code de l'exercice, V48RRY. Puis, son code personnel de copie, qui était KKZ. Voilà, l'élève peut accéder à sa copie avec une annotation de la copie en général et puis une annotation pour l'une des questions. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Bon travail!